Vous décidez d'investir. Vous avez lu qu'il fallait se lancer. Ne plus rester passif, vous vous dites c'est maintenant. Je rattrape le temps perdu. Vous placez donc 1000 euros, puis 2000 euros dans un ETF, dont une crypto. Tout est beau. Tout est possible jusqu'à ce que survienne l'imprévu, une facture inattendue. Une voiture qui tombe en panne, une perte d'emploi partielle là. Tout vacille, car vous n'aviez pas de coussin. L'erreur silencieuse, c'est d'investir sans filet. Et souvent, cette erreur coûte plus que ce que vous pensez en France. Les ménages présentent un taux d'épargne encore élevé autour de 18% de leurs revenus disponibles. Brut en 2025. Pourtant, cette épargne n'est pas forcément structurée en fonds d'urgence, beaucoup la gardent sur des livrets ou la considèrent comme en attente de placement sans plan clair. Entre-temps, nombre d'investisseurs débutants sautent directement sur des actifs comme la bourse ou la crypto, sans se soucier d'un amortisseur financier personnel. Pourquoi c'est un problème? Parce que quand on investit sans filet, on transforme un choix rationnel en un choix nerveux. Chaque mouvement de marché, chaque baisse ou volatilité devient source d'angoisse. Le risque n'est plus simplement perdre de l'argent, mais perdre sa sérénité, sa confiance. Et faire des choix sous pression. Explication pédagogique: quand vous engagez de l'argent dans un placement, que ce soit un ETF, une action, une crypto, vous vous exposez à deux types de risques: le risque de marché volatilité, baisse, et le risque personnel imprévu, vie. Si votre base, le fonds d'urgence, est faible voire inexistante, c'est ce second risque qui va polluer le premier. Vous pourriez être contraint de vendre en panique ou d'emprunter, ou de puiser dans vos investissements alors même qu'ils ne sont pas liquides ou adaptés à un besoin urgent. Voici ce qui se passe fréquemment: vous investissez 5000 euros dans un portefeuille dynamique. Quelques mois plus tard, votre lave-linge tombe en panne, 700 euros. Vous n'avez pas de réserve dédiée. Il faut retirer de l'investissement ou emprunter. Vous vendez donc peut-être une partie de l'investissement au moment le moins opportun, par exemple après une baisse, et vous perdez rendement et tranquillité. Résultat, l'investissement initial n'est plus libre, il est contaminé par l'urgence. En clair, sans un coussin. Chaque décision d'investissement devient polluée par l'émotion, par la peur de « et si j'ai besoin d'argent demain ?» Et la performance, ou même le simple fait d'investir, perd sa dimension pédagogique et structurée. Exemple concret. Prenons un couple marié en Île-de-France. Avec charges mensuelles suivantes: loyer 200 euros, transport 150 euros, alimentation 450 euros. Assurance loisirs 300 euros, total 200 euros mois. Supposons qu'ils aient investi 10 000 euros dans un ETF sans disposer de fonds d'urgence. Un imprévu surgit, le chauffe-eau fuit. Réparation et remplacement égale 1500 euros. Au lieu de sortir les 1500 euros de côté, ils revendent 1500 euros d'étoffe, plongeant leur portefeuille à un moment de correction 10%. Ce qui leur coûte non seulement 150 euros de perte, mais aussi la tranquillité d'esprit. Si, au contraire, ils avaient mis de côté un mois de dépenses de 1100 euros avant d'investir, ce coût aurait été absorbé sans toucher à l'investissement. Et l'esprit resterait libre pour le marché. Erreur à éviter: penser que j'ai 30 ans, le temps est de mon côté. Je peux tout miser sans sécuriser d'abord le présent. Croire qu'investir gagner plus vite, sans accepter que la sécurité fonds est préalable. Utiliser un investissement comme fonds d'urgence déguisé, par exemple: penser que j'y suis. Je peux liquider si besoin alors que les actifs peuvent être bloqués ou en baisse. Ignorer que les imprévus ne viennent pas peut-être un jour, mais souvent quand on est le moins préparé. Plan d'action clair pour ce thème: stoppez quelques minutes et calculez vos charges fixes. Mensuel, loyer, transport, alimentation, assurance. À bord, vous avez ainsi une base concrète avant d'investir sérieusement. Réservez au moins un mois de ces charges sur un compte disponible et sécurisé livret. Compte à vue rémunéré. Marquez dans votre agenda une révision trimestrielle de cette réserve. Est-ce que j'ai toujours ce coussin quand cette réserve est en place? Alors vous pouvez envisager d'investir avec plus de sérénité. La base est posée. La méthode des 3 niveaux pour bâtir ton fonds d'urgence avant de penser rendement. Il faut penser résistance. Un fonds d'urgence n'est pas une somme figée sur un compte, c'est une structure, un outil de liberté. Il se construit comme un escalier, palier après palier. Chaque niveau atteint renforce ta stabilité émotionnelle autant que ta sécurité financière. Trop de gens abandonnent l'idée d'épargner parce qu'ils visent tout de suite 6 mois d'avance. C'est décourageant. En réalité, le chemin se fait en 3 étapes progressives. Simple et mesurable. Premier palier, couvrir un mois de dépenses essentielles, c'est la base. La première pierre. L'objectif ici n'est pas encore de se sentir en sécurité totale, mais de respirer. Tu veux pouvoir encaisser un petit choc de la vie, un retard de salaire, une facture imprévue, une réparation urgente.
Commence par calculer ton coût de vie minimal. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour survivre un mois sans stress, loyer ou crédit logement. Nourriture et produits essentiels, transport, factures indispensables, énergie, téléphone, Internet, assurance santé, mutuelle, etc. Prenons un exemple concret, Camille vit seule à Lyon. Son coût mensuel essentiel tourne autour de 1600 euros. Son premier objectif est donc de mettre de côté 1600 euros sur un support sur livret A ou LDDS. Ces placements ne rapportent pas beaucoup, 3% brut en 2025 environ. Mais ici le rendement n'a aucune importance, on parle de liquidité et de sécurité. Une fois ce premier palier atteint, quelque chose change, l'angoisse du si jamais diminue déjà. C'est le premier niveau de liberté. Deuxième palier, atteindre 3 mois d'autonomie une fois ton premier mois sécurisé, tu peux penser plus large, 3 mois. C'est le seuil de stabilité réelle, cela couvre une période de chômage temporaire, un accident de santé, ou une baisse de revenus. Reprenons Camille de 0 à 600 euros sur 3 égale 0,4 800 euros. Ce montant peut sembler important. Mais le secret est de ne pas chercher à le constituer d'un coup. L'idée est de transformer l'effort en habitude, par exemple en mettant 200 euros de côté chaque mois. Camille atteindra ce palier en 2 ans, si elle reçoit une prime annuelle ou un 13. Elle peut accélérer le processus. Chaque étape mérite d'être célébrée, 1 mois, 2 mois, 3 mois à ce stade. On peut aussi fractionner la réserve, 1 mois sur un livret à accès immédiat, 2 mois sur un LDDS. Ou un livret à tout booster, ainsi on garde la flexibilité sans tout immobiliser au même endroit. Troisième palier, viser 6 mois de sécurité, c'est le niveau de sérénité totale. Il ne s'agit plus seulement de faire face à un imprévu, mais de garder le contrôle, dont une crise durable, perte d'emploi, maladie longue, changement professionnel, séparation, 6 mois de dépenses. C'est souvent la frontière entre panique et patience. Pour un ménage avec 3 000 euros de dépenses mensuelles, cela représente 18 000 euros. Ce montant peut sembler lointain, mais il n'est pas inaccessible. Voici une méthode simple, commencez par automatiser une épargne mensuelle, même 100 euros ou 200 euros suffisent. Séparer mentalement ce fonds de toute autre épargne. Vacances, projets, investissement, ne jamais y toucher sauf cas réel d'urgence, pas pour les soldes, pas pour un nouvel iPhone. Le troisième palier se construit lentement, parfois sur plusieurs années. Mais ce n'est pas un sprint, c'est une discipline. Et c'est cette discipline qui libère, ou placer concrètement son fonds d'urgence. L'objectif n'est pas de faire fructifier, mais de protéger et accéder rapidement. Livret A plafonné à 22 950 euros, garanti par l'État. Liquide, sans risque. LDDS, même logique. Plafond à 12 000 euros. Compte à vue rémunéré, banque en ligne ou néobanque, utile pour l'un. Palier. Évitez absolument les placements bloqués, assurance vie en unité de compte, PE, SCPI. Crypto, actions. Ils sont faits pour l'investissement, pas pour l'urgence. Une bonne pratique consiste à nommer ce compte sécurité. Ce mot suffit souvent à calmer l'envie de le toucher. L'argent a alors une mission protégée. Erreur à éviter. Dire je le ferai quand j'aurai plus d'argent. En réalité, on commence petit, pas parfait. Croire qu'il faut attendre d'avoir fini de rembourser ses dettes pour épargner au 0-100 millions, 0-100 000, 0-100. 10 euros de réserve valent mieux que 0 euros. Utilisez des placements risqués pour cette réserve. La sécurité prime sur le rendement. Négligez la révision annuelle du fonds, tes dépenses changent. Ton niveau de sécurité aussi, plan d'action simple, calcule ton coût de vie mensuel essentiel. Choisis un support sur livret A, LDDS ou compte rémunéré. Automatise un virement chaque mois, même 50 euros. Même 100 euros. Célèbre chaque palier atteint, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Réévalue ton montant chaque année selon ton mode de vie. Construire son fonds d'urgence, c'est comme bâtir les fondations d'une maison, personne ne les voit, mais elles soutiennent tout le reste. Quand la tempête vient, tu ne remercies pas la façade, tu remercies les fondations. Alors, commence aujourd'hui, 100 euros. C'est déjà le premier pas vers la tranquillité. Pourquoi ton cerveau déteste épargner pour rien? Épargner, sur le papier, paraît simple, mettre de côté un peu d'argent chaque mois, mais dans la réalité, c'est un combat invisible entre deux forces, la raison et le cerveau émotionnel, et souvent, c'est ce dernier qui gagne. Notre esprit est conçu pour la survie immédiate, pas pour la prévoyance. Économiser au cas où ne procure pas de satisfaction immédiate. Alors qu'acheter un nouveau téléphone ou réserver un week-end active instantanément la dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir. Voilà pourquoi, malgré toute la logique du monde, tant de gens repoussent la construction d'un fonds d'urgence, leur cerveau n'y voit aucun gain. Visible le piège de la gratification instantanée chaque fois que tu dépenses. Ton cerveau te récompense, c'est un réflexe ancestral.
Acheter, consommer, posséder, tout cela déclenche des signaux de plaisir, de contrôle, d'appartenance. À l'inverse, épargner, c'est différer ce plaisir, et notre cerveau moderne, saturé d'alertes, de promotion et d'incitation, déteste attendre. Quand tu transfères 100 € sur ton livret, tu n'as ni son, ni image, ni dopamine, il ne se passe rien. Pourtant, c'est précisément ce rien qui te protège du chaos. Les chercheurs en économie comportementale appellent cela le biais de présentisme, la tendance à privilégier les bénéfices immédiats au détriment des avantages futurs. C'est la même raison pour laquelle tant de Français préfèrent une remise de 50 € aujourd'hui plutôt qu'une économie de 100 €. Dans 6 mois, notre esprit veut la récompense maintenant, pas demain. Pourquoi ton cerveau résiste à la sécurité? Il faut comprendre une chose, ton cerveau n'est pas programmé pour la stabilité financière, il est programmé pour la survie biologique. Pendant des millénaires, accumuler des ressources au cas où n'avait pas de sens si la survie du jour n'était pas assurée. C'est cette mémoire archaïque qui nous pousse aujourd'hui à chercher la gratification dans l'immédiateté. Résultat, tu sais qu'il faut épargner, mais tu ressens de la résistance, de la lassitude, parfois même de la culpabilité. Tu te dis, je pourrais investir cet argent ou profiter un peu, plutôt que de le laisser dormir. Mais ce n'est pas toi le problème, c'est la biologie. Reprogrammer son rapport à l'épargne. Heureusement, il existe des stratégies simples pour rééduquer le cerveau à aimer la sécurité. Donne une mission claire à ton épargne. Si ton argent est pour plus tard, ton cerveau s'ennuie. Si ton argent est pour me protéger, il comprend. Nommer ton compte sécurité, base stable ou filet de liberté change déjà la perception. L'argent devient un allié, pas une contrainte. Rend la progression visible. Chaque étape franchie doit être ressentie comme une victoire. Affiche ton avancement sur un tableau ou une application. 1 mois couvert, 2 mois sécurisés, ce sont des trophées psychologiques. L'épargne devient alors un jeu de progression, pas une punition. Associe la sécurité à une émotion positive. Quand tu atteins un palier, offre-toi une petite récompense symbolique, un bon café, un moment de détente, une balade sans culpabilité. Cela crée un lien entre effort et plaisir, ce qui facilite la répétition du geste, automatise la décision. Quand le virement est automatique, ton cerveau n'a plus à choisir. Il n'a plus à lutter entre je garde et je dépense. Il s'habitue simplement à vivre avec un peu moins. La discipline remplace la volonté, la puissance de la tranquillité. La vraie récompense de l'épargne, c'est la tranquillité. Mais cette récompense est silencieuse, invisible. Elle ne te félicite pas, ne s'affiche pas sur ton écran. Elle se manifeste dans un détail, la sérénité quand quelque chose tourne mal. Le jour où ta voiture tombe en panne et que tu peux payer sans angoisse, tu ressens un calme immense. C'est là que ton cerveau comprend enfin, ce rien avait une valeur énorme. Warren Buffett disait, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Quand tu construis ton fonds d'urgence, tu apprends justement à savoir, à anticiper, à prévoir, à rester maître de tes décisions. C'est le contraire de l'apport. Transformer l'ennui en puissance. Si tu ressens que ton épargne est inutile ou immobile, souviens-toi, ce n'est pas un argent qui dort. C'est un argent qui veille. Ce n'est pas une perte de rendement. C'est un gain de liberté. Ce n'est pas du sacrifice. C'est du contrôle. L'épargne de sécurité ne te rendra pas riche, mais elle t'empêchera d'agir pauvre, c'est-à-dire de réagir dans la panique. Et c'est ce calme intérieur, cette stabilité émotionnelle, qui te permettra plus tard d'investir avec lucidité, pas avec peur. Maintenant que tu comprends pourquoi ton cerveau résiste à l'épargne, nous allons voir comment transformer cette sécurité en véritable levier stratégique, parce que le paradoxe, c'est que plus tu es protégé, plus tu peux être audacieux. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Comment ton fonds d'urgence libère ton portefeuille d'investissement. Ton fonds d'urgence libère ton portefeuille d'investissement. C'est un paradoxe fascinant. Plus tu te sens protégé, plus tu peux être audacieux. À première vue, cela semble contradictoire. On imagine souvent que la prudence freine la performance, que garder de l'argent qui dort est un manque de courage financier. En réalité, c'est tout l'inverse. La sécurité crée l'espace mental nécessaire pour prendre de bonnes décisions d'investissement. Sans elle, même la meilleure stratégie devient fragile, car chaque baisse du marché devient une menace personnelle. L'effet psychologique du coussin de sécurité. Quand tu possèdes un fonds d'urgence solide, tu n'as plus besoin que tes investissements réussissent tout de suite. Tu peux patienter. Tu n'as plus cette voix intérieure qui chuchote « et si j'avais besoin de cet argent demain ?» Ce calme change tout. L'investisseur sans filet vit au rythme des fluctuations. Il ouvre son application chaque matin, calcule ses pertes potentielles, hésite, panique, revend trop tôt. Celui qui a un fonds de sécurité, lui, regarde son portefeuille avec recul.
il comprend que le court terme n'est qu'une respiration du long terme. Il ne réagit plus par peur, il agit par conviction. C'est exactement ce qu'expliquait Benjamin Graham. Le mentor de Warren Buffett, l'investisseur intelligent est celui qui reste maître de ses émotions, et ce maître, tu ne le deviens pas par miracle, mais par structure. Ton fonds d'urgence est le socle émotionnel de cette maîtrise. Exemple concret, 2 investisseurs. 2 destins. Prenons un exemple simple. Thomas et Elodie investissent chacun 5 000 € dans un portefeuille diversifié d'ETF. Thomas n'a aucune épargne de secours. Elodie, elle, a 3 mois de dépenses de côté, soit 4 500 €. Quelques mois plus tard, les marchés chutent de 10%. Thomas panique. Il a peur de perdre davantage et surtout, il reçoit une facture imprévue, 800 € de réparation de voiture. N'ayant pas de réserve, il vend ses ETF à perte pour payer la dépense. Elodie, elle, puise dans son fonds d'urgence sans toucher à ses investissements. Elle laisse passer la tempête. Continue son plan 6 mois plus tard. Les marchés remontent. Thomas a perdu son sang-froid et son argent. Elodie, elle, a gardé les deux. Leur différence ne vient pas du portefeuille, ni de la stratégie, elle vient du coussin invisible sous leurs pieds. La sécurité qui libère la stratégie. Avoir un fonds d'urgence, c'est accepter de séparer sécurité et croissance. C'est comprendre que tout argent n'a pas la même mission. Le fonds d'urgence protège ta vie quotidienne. Le portefeuille d'investissement construit ta vie future en séparant ces 2 rôles. Tu empêches les émotions du quotidien de contaminer tes décisions d'investisseur. Ton épargne de sécurité devient ton pare-choc mental. Ainsi, quand le marché baisse, tu n'as pas besoin de vendre. Tu peux même, paradoxalement, investir davantage. Car tu sais que ta vie n'en dépend pas. C'est cette sérénité qui fait la différence entre un investisseur stressé et un investisseur structuré. Et cette sérénité n'est pas un privilège, c'est une compétence que tout le monde peut bâtir, une éducation émotionnelle autant que financière. Un effet mesurable sur la performance selon plusieurs études sur le comportement des particuliers en bourse, dont celle de Morningstar et de l'autorité des marchés financiers. Les investisseurs individuels perdent souvent 1 à 2% de rendement annuel simplement à cause de leurs réactions émotionnelles. Vendre trop tôt, racheter trop tard, paniquer, hésiter. Or, ces réactions ne viennent pas d'un manque d'intelligence financière, mais d'un manque de sécurité émotionnelle. Le fonds d'urgence agit donc comme un stabilisateur de rendement. Il ne rapporte rien directement, mais il empêche de détruire du rendement par la peur. C'est une forme de dividende psychologique. Tu gagnes en calme ce que tu aurais perdu en précipitation. Les bons réflexes. Pour protéger ton équilibre, toujours séparer tes comptes. Un compte sécurité liquide et un compte investissement long terme. Aucun mélange. Ne jamais investir 1 € dont tu pourrais avoir besoin. Si ton cerveau perçoit qu'un argent peut devoir servir, il restera en tension. Accepte que ton fonds d'urgence soit immobile. Ce n'est pas un échec. C'est un succès silencieux. Rappelle-toi que la liberté d'investir vient de la sécurité de base. L'un nourrit l'autre. Le calme comme stratégie. La vraie audace n'est pas de prendre des risques excessifs, mais de rester calme quand le monde s'agite. Et ce calme vient rarement d'un rendement élevé, il vient d'un socle solide. Ton fonds d'urgence, c'est ton ancrage dans un océan de volatilité. Il te permet de garder le cap, d'éviter la panique, de suivre ton plan. Sans lui, chaque orage te détourne. Avec lui, tu traverses les tempêtes sans changer de route. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin, au-delà des chiffres. Nous parlerons de ce que le fonds d'urgence représente symboliquement, le phare dans la tempête. La lumière stable qui te guide quand tout semble incertain. Parce qu'au fond, la sécurité n'est pas un luxe, c'est un repère. Le phare dans la tempête, les signes que ton fonds d'urgence joue son rôle est lié à une image que j'aime particulièrement, celle du phare dans la nuit. Le phare ne fait pas avancer le bateau. Il ne change ni le vent, ni la mer, ni la tempête. Mais sans lui, le marin perd sa direction au premier nuage. Ton fonds d'urgence, c'est ce phare. Il ne te rend pas plus riche, mais il t'empêche de te perdre. Il ne promet pas le beau temps, mais il t'assure de ne pas couler. Dans un monde où tout fluctue, les prix, les taux, les marchés, même les émotions, ce petit capital stable devient ton repère le plus solide. La sécurité, ce n'est pas une faiblesse. Pendant longtemps, on a glorifié le risque, l'audace, la prise d'initiative. On a valorisé ceux qui osent tout, qui font bouger les lignes. Mais la vérité, c'est que la stabilité est la condition même du courage. On ne saute pas d'une falaise sans corde. On ne crée pas sans socle. On n'investit pas sans base. La sécurité financière, loin d'être une peur, est une force tranquille. Elle te donne l'espace mental pour penser, la patience pour attendre, la lucidité pour agir. Un investisseur serein n'est pas celui qui n'a jamais peur. C'est celui qui a prévu de quoi l'apprivoiser. Et ce fonds d'urgence,
C'est justement la matérialisation de cette sérénité. Les signes que ton fonds d'urgence commence à jouer son rôle, tu sauras que ton fonds d'urgence vit vraiment quand tu sentiras ces petits changements invisibles. Ces comportements nouveaux qui témoignent d'une paix retrouvée, tu ne vérifies plus ton compte. Avec angoisse, tu sais qu'un imprévu n'est plus une menace. Il est juste un imprévu. Tu gères. Les coups durs sans dette ni panique. Une réparation, une facture, une baisse de revenus. Tu agis, tu ne subis plus. Tu investis sans peur de tout perdre. Parce que ton argent d'investissement n'est plus ton argent de survie. Tu peux suivre ta stratégie sans pression. Sans émotion, tu ressens une fierté silencieuse, celle de quelqu'un qui construit dans l'ombre. Ce que les autres cherchent dans la lumière, la stabilité, ce sont ces petits signes qui montrent que ton rapport à l'argent a changé. Ce n'est plus une course, c'est une relation apaisée. Tu ne vises plus pour rattraper le temps perdu. Tu vises pour protéger ton temps présent. L'impact intérieur de la sécurité, la plupart des transformations financières sont invisibles. Ce n'est pas un chiffre sur un relevé bancaire, c'est un état intérieur. Quand tu possèdes un fonds d'urgence, tu gagnes une forme de calme presque spirituel, tu découvres que la liberté n'est pas dans la quantité d'argent, mais dans le fait de ne plus craindre son absence. C'est une révolution douce, moins d'anxiété, plus de maîtrise, plus de gratitude. L'argent cesse d'être une source de tension pour redevenir ce qu'il devrait être. Toujours être un outil au service de ta vie. Alors, à chaque fois que tu verses 50 euros, 100 euros ou 500 euros dans ton fonds d'urgence, rappelle-toi, tu n'empiles pas de l'argent. Tu construis une paix durable, la sérénité comme stratégie. La société moderne valorise la vitesse, la performance, le rendement. Mais les fondations d'une vie financière saine ne se voient pas sur un graphique. Elles se ressentent. Le fonds d'urgence, c'est la partie invisible de la réussite, celle qui te permet d'avancer lentement, sûrement, sans peur. Quand tu dors sans inquiétude pour la fin du mois. Quand tu fais un choix d'investissement sans panique. Quand tu vis une dépense imprévue sans stress, alors tu comprends que la sérénité est une stratégie. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de buzz, mais elle change tout. Plan d'action final, le phare personnel. Protège d'abord, investis ensuite. La sécurité n'est pas une perte de temps. C'est une condition de réussite. Entretiens ton phare. Réévalue ton fonds d'urgence chaque année. Ajuste-le à ta vie, à ton foyer, à tes besoins. Inspire autour de toi. Parle de sécurité avant de parler de rendement. Transmets cette approche à tes proches. Rappelle-toi, chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Un jour, la mer sera agitée, une facture, une perte. Un imprévu viendra tester ton équilibre et ce jour-là, tu verras ton phare, il ne t'éclairera pas pour briller, mais pour te guider, et tu te rendras compte que ce que tu as construit lentement, patiemment, sans chercher le spectaculaire, valait plus que n'importe quel placement au rendement de la sérénité. Alors, continue à bâtir ton calme financier pas à pas. Tu ne cherches pas la richesse, tu construis la stabilité. Et c'est cette stabilité, discrète mais puissante, qui t'ouvrira toutes les portes.